Ça y est, le mois de mars est terminé. On n'en sait pas beaucoup plus sur cette équipe de France. Une défaite face à l'Allemagne, une victoire face au Chili. Et désormais, le prochain rendez-vous, c'est la liste, mi-mai, délivrée par Didier Deschamps. Et donc, on va se projeter, évidemment. Qu'est-ce que nous dit ce rassemblement de la liste? Est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises majeures? Est-ce qu'il faut s'attendre à un chamboulement absolu? Cyril, dis-nous tout. Non, il faut s'attendre à aucune révolution. Et je pense qu'on peut dire sereinement, sans blessure, et c'est évidemment très hypothétique, on connaît la liste de Deschamps à 99%, dirons-nous, même 100%. Quand on voit aujourd'hui les matchs de Fofana notamment, je pense qu'il a validé sa place. Kolo Muani n'était pas spécialement en danger, mais il sera dans le groupe aussi. Donc finalement, les autres nombres, elles sont très très limitées. Peut-être en défense centrale, où la place de Saliba n'est pas garantie. Mais quand on voit les concurrents, Disasi, Todibo, bon, ils partent quand même d'un petit peu plus loin. Puis ils sont dans des mauvaises postures avec leur club en ce moment. Au milieu de terrain, Kefren Turam, Guendouzi, Verretou, je pense que c'est fini pour eux. Diaby était là parce que Coman était blessé, mais il y a peu de chances qu'ils reviennent. Donc, a priori, la liste, elle est connue. Et hormis blessure ou hormis une comète inattendue qui surfe sur l'Europe du football dans les 4 mois qui viennent, je pense notamment, on parlait juste avant d'un potentiel Mathys Tel qui brille en Ligue des Champions, voire Sacha Boey avec le Bayern. Mais ils partent de tellement loin que c'est quand même très, très hasardeux de s'imaginer leur présence le 16 mai prochain dans la liste de Deschamps. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en mars, avant une compétition internationale, ça n'a jamais été aussi clair. Pourquoi ? Déjà parce que tu restes sur une très bonne Coupe du Monde. Ouais. Et ensuite parce que tu valides cette Coupe du Monde avec une année incroyable, une année 2023 incroyable. C'est pas une défaite en Allemagne ou la défaite l'année dernière même en Allemagne qui va te chambouler tout ça. Parce qu'en plus, face aux Allemands, c'était quand même des joueurs qui étaient assurés de disputer l'Euro. Donc franchement, il y a aucun chamboulement. À la frontière de cette liste, il y a qui ? Effectivement, il y a Saliba, que j'ai pas trouvé si mal, moi, là. Et s'il l'appelle là, sachant qu'il est très bon au club, effectivement, Todibo, lui, à Nice, il est un peu en perdition. Disasi, Badiachil, c'est pareil. Y a qui d'autre à la frontière ? Finalement, plus grand monde. Griezmann va revenir, Coman va revenir, s'ils ne sont pas blessés. Automatiquement, Guendouzi et Diaby s'en vont. Et voilà, tu l'as ta liste. À droite, Klose. Alors voilà, il faudra surveiller la blessure de Klose, mais il ne va pas être absent 6 mois. Donc, a priori... ou un Nkunku peut-être, je pense à celui qui pourrait revenir d'un peu de nulle part. Oui, voilà, c'est ça le problème. À la place de qui ? En fait, le vrai suspense, il sera peut-être presque plus sur d'éventuels réservistes que sur les 23 appelés d'entrée. Et puis, on est quand même sur une équipe de France qui est quand même très sûre d'elle et donc qui n'a pas besoin d'un tube du mois d'avril ou mai. C'est trop tard. Même un mec qui sera en feu en avril-mai, en Ligue 1, en Liga ou je ne sais où, c'est presque trop tard. Deschamps, on sent que dans son esprit, c'est clair. Et les résultats lui donnent raison. Alors, pas sur ce mois de mars, mais qui est placé entre des matchs de Ligue des Champions et qui est difficile à appréhender pour certains. Mais honnêtement, on ne voit pas aujourd'hui ce qui pourrait pousser Deschamps à un chamboulement inattendu.